tant que membre du Conseil politique national, le secrétaire général du mouvement patriotique du salut étant empêché. Mais avant tout propos, je puis vous informer, chers frères et sœurs, chers enfants, que nous avons parmi nous le président du Conseil constitutionnel, Maître Jean-Bernard Badare. Si ce n'était pas sa fonction, c'est lui qui allait parler. Ça n'allait pas être moi. Vous avez également les députés de la 4e législature qui sont également présents ici. Vous avez les membres du gouvernement. Vous avez vu un membre du gouvernement ici avec l'ordre des pharmaciens. Nous sommes réunis ce matin, camarades. Chers enfants, je prends la parole en tant que membre du Conseil politique national, le secrétaire général du mouvement patriotique du salut étant empêché. Mais avant tout propos, je puis vous informer, chers frères et sœurs, chers enfants, que nous avons parmi nous le président du Conseil constitutionnel, Maître Jean-Bernard Badare. Si ce n'était pas sa fonction, c'est lui qui allait parler. Ça n'allait pas être moi. Vous avez également les députés de la 4e législature qui sont également présents ici. Vous avez les membres du gouvernement. Vous avez vu un membre du gouvernement ici avec l'ordre des pharmaciens. Nous sommes réunis ce matin, camarades, pour dire au revoir à notre camarade Hamia Taogwaken, docteur Hamia Taogwaken, que nous appelons affectueusement docteur Ken. C'est avec une immense tristesse que nous le voyons partir. Tout le monde a dit ici, ceux qui ont pris la parole, on dit clairement ici que nous ne le verrons jamais. Camarades, nous ne vous verrons pas. Nous vous disons au revoir. Nous partageons une chose, nous remercions Dieu d'avoir permis que nous partagions ensemble votre temps, votre vie sur terre. Nous vous avons vu à l'œuvre. Je voudrais vous donner un seul exemple. En 2011, il était membre du bureau politique national du mouvement patriotique du salut. Moi, j'étais candidat pour la 3e législature. Il y avait beaucoup de grands candidats, beaucoup, de différents partis. J'étais 2e sur la liste. Nous nous sommes retrouvés, mais comment on va faire face à tous ces adversaires politiques? Pour nous, si on doit avoir, c'est un seul poste, donc un député MPS. Quelle est la solution? C'était de nous battre. Sous la clairvoyance au niveau de la province du BPN, à l'époque, le docteur Ken simplement, nous sommes mis à travailler. Tout le monde a travaillé dans la province du Mayo-Kivu-Ouest. Et c'est comme ça, finalement, mon défunt frère Tindibé et moi sommes devenus députés, c'est grâce à lui. Avant cela, avant que moi-même je ne sois que je prenne la carte du mouvement patriotique du salut, il m'a dit, mon frère, écoute, toi qui ne fais pas la politique, moi je veux être député. Est-ce que tu connais, tu peux m'aider, par quelle voie je pourrais être député? Moi je lui ai dit, écoute,
Chez nous, tout le monde est UNR, tout le monde, autre parti, toi tu es bien parti, pas toi. Il a essayé. Mais nous, ses frères, j'ai pu vous préciser que c'est un ami d'enfance. Nous avons fait la seconde ensemble. Nous avons grandi ensemble. Il y a Joa Doumaï qui est derrière, qui était avec nous, qui est là également. Vous voyez, il a essayé, il n'a pas réussi. Il a eu des problèmes de santé. Malgré cela, il dit, j'ai relais ma force. Je donne ma force, j'appuie ma soeur Clémentine Tao, qui est actuellement députée parmi nous. Il a voulu être député, il n'a pas réussi, il a soutenu sa soeur, elle est députée aujourd'hui. Docteur Ken, notre camarade Ken, est parti avec plein de militantisme. N'étant pas à l'époque, n'étant pas été député titulaire, il était d'abord, avant que je ne vienne, il était avec le ministre Faïchou qui est à côté de moi. C'est avec une immense tristesse que nous le voyons partir. Tout le monde a dit ici, ceux qui ont pris la parole, on dit clairement ici que nous ne le verrons jamais. Camarades, nous ne vous verrons pas. Nous vous disons au revoir. Nous partageons une chose, nous remercions Dieu d'avoir permis que nous partagions ensemble votre temps, votre vie sur terre. Nous vous avons vu à l'œuvre. Je voudrais vous donner un seul exemple. En 2011, il était membre du bureau politique national du mouvement patriotique du Salut. Moi, j'étais candidat pour la 3e législature. Il y avait beaucoup de grands candidats, beaucoup, de différents partis. J'étais 2e sur la liste. Nous sommes retrouvés, mais comment on va faire face à tous ces adversaires politiques? Pour nous, si on doit avoir, c'est un seul poste, donc un député MPS. Quelle est la solution? C'était de nous battre. Sous la clairvoyance au niveau de la province du BPN, à l'époque, du docteur Ken simplement, nous sommes mis à travailler. Tout le monde a travaillé dans la province du Mayo-Kibi-Ouest. Et c'est comme ça, finalement, mon défunt frère Tindibé et moi sommes devenus députés, c'est grâce à lui. Avant cela, avant que moi-même je ne sois que je prenne la carte du mouvement patriotique du Salut, il m'a dit, mon frère, écoute, toi qui ne fais pas la politique, moi je veux être député. Est-ce que tu connais, tu peux m'aider, par quelle voie je pourrais être député? Moi je lui ai dit écoute, chez nous tout le monde est UNR, tout le monde autre parti, toi tu es bien parti, pas toi. Il a essayé. Mais nous, ses frères, j'ai pu vous préciser que c'est un ami d'enfance. Nous avons fait la seconde ensemble. Nous avons grandi ensemble. Il y a Joa Doumaï qui est derrière, qui était avec nous, qui est là également. Vous voyez, il a essayé, il n'a pas réussi. Il a eu des problèmes de santé. Malgré cela, il dit, j'ai relais ma force. Je donne ma force, j'appuie ma soeur Clémentine Tao, qui est actuellement députée parmi nous. Il a voulu être député, il n'a pas réussi, il a soutenu sa soeur, elle est députée aujourd'hui. Docteur Ken, notre camarade Ken, est parti avec plein de militantisme. N'étant pas à l'époque, n'étant pas été député titulaire, il était d'abord, avant que je ne vienne, il était avec le ministre Faïchou qui est à côté de moi. Il avait été élu député avant moi du mouvement patriotique du Salut. Il était resté sans suppléant. À l'époque, il y avait la suppléance. Il était député suppléant, n'a pas eu le temps d'être député plein. Vous voyez comment il a cherché à servir
le pays au-delà de sa profession de pharmacien. Politiquement, il a servi à travers, avec Faychou, et en même temps actuellement à travers sa sœur Clémentine Taho. Je témoigne ici sa force tranquille, sa force politique tranquille qu'il avait et qu'il laisse des traces aujourd'hui. Et prenant l'exemple de Tao, j'invite tous les jeunes camarades, la voie qu'il a laissée, de suivre le mouvement patriotique du salut. Je voudrais vous transmettre ici les condoléances du secrétaire général du parti, Aziz Mohamed Saleh, qui a eu beaucoup d'autres occupations, qui n'a pu faire ce déplacement. Je voudrais une fois témoigner, pour témoigner son patriotisme, son engagement. Camarade Dr Ken, tu pars avec ton engagement, tu pars avec ton militantisme. Que ton âme repose en paix. Merci. Merci, camarade. Nous fûmes en seconde ensemble avec le ministre et avec elle, en plus de ça, nous étions de bons amis. Et Dieu a fait qu'on se retrouve à Dakar ensemble comme étudiants. Et nous sommes tous deux de part. Nous étions toujours ensemble. Même au restaurant, on restait sur la même table. Pour dire combien j'étais lié à notre ami. À peine 10 jours avant sa mort, j'étais avec lui. Et comme l'a témoigné son frère, mais on ne parlait que de bonnes choses. Je n'ai jamais pensé qu'elle allait mourir. On parlait toujours de ses projets. Et lui et moi, quand on reste ensemble, c'est toujours pour parler de bons projets pour nos familles, pour notre vie. Et ce que je retiens de lui, je ne veux pas être long. C'est quelqu'un, quand il s'engage pour quelque chose, il ne recule pas. Ça, c'est le vrai homme. Il s'engage, il est engagé, il est parti. Il n'est pas comme moi. Moi, je mesure d'abord les choses avant de mettre mon pied. Quand il est engagé, il s'en va. Je lui dis, mon cher ami, attention, va doucement. Il aime beaucoup les autres. Quand je suis rentré des études, il est rentré avant moi. J'ai travaillé avec lui dans sa pharmacie. Je lui donnais des conseils. Parce qu'après lui, moi, j'ai fait des études de management. Qu'elle me dit, mais depuis que tu es arrivé là, il voit que sa pharmacie change. C'est plus achalandé. J'ai dit oui. Il faut faire ça. Mais ce que j'ai retenu auprès de Ken dans sa pharmacie, c'est quelqu'un qui n'aime pas voir les autres souffrir. Quelqu'un qui n'a même pas d'argent, il vient dans la pharmacie, il parle sérieusement, Ken te regarde, il te donne des médicaments, il dit aux autres, écrivez seulement. Souvent, il sort l'argent de sa poche, il donne à la caissière. Ça, c'est un homme. Même dans la rue, Ken, il voit quelqu'un souffrir, qu'est-ce qu'il y a mon frère? Il est prêt à t'aider. Ne serait-ce qu'avec les conseils. Ken, c'est ça. Moi, j'ai eu tellement de problèmes dans ma vie, mais c'est toujours Ken. Quand tu sors de lui, tu es regardé, tu retrouves, comment dirais-je? Mais je perds un frère, je perds un ami. Mais je crois que les morts ne sont pas morts, comme disait Birago Diop. Ken, tu n'es pas mort. Tu as laissé des œuvres, ta gentillesse, ton amour pour les prochains. Voilà encore, j'ai oublié, Ken, il ne veut pas voir son frère là, il ne veut rien là, il ne veut pas. Il veut que tu sois quelqu'un, tu sois directeur comme tel, tu sois. Il veut que tout le monde soit responsable. Voilà quelqu'un.
Il ne veut pas voir un autre souffrir. Mais c'est ça l'homme qu'il faut. Si chacun de nous faisait de telle sorte que son frère ne souffre pas, il verrait comment la vie serait belle. La vie serait belle. Tu n'es pas parti. Et je crois, il a laissé beaucoup d'enfants. Dieu lui a donné beaucoup d'enfants. Soyez comme papa. Faites mieux que lui. Et mes condoléances aussi à la femme, très courageuse. Élève bien tes enfants dans l'amour de Dieu, comme leur père le faisait. Je vois son fils qui est parmi nous, il est arrivé, c'est bien. Faites comme papa, faites mieux que lui. Qu'elle n'aime pas mendier, ça aussi j'ai oublié de dire. C'est quelqu'un qui cherche par lui-même. Il n'aime pas mendier, aller faire des faux trucs, il n'aime pas. Ça aussi c'est une qualité. Alors, Dieu a donné, Dieu a rappelé ce qu'il a donné. Moi je dis qu'il est venu en mission sur terre. Vous voyez, chacun de nous là, nous sommes venus en mission sur terre. Ton comportement, s'il est bien parmi tes frères là, c'est un exemple pour que les autres suivent. Et je crois qu'elle a laissé beaucoup de choses. Et je compatis avec la famille. Nous, ses amis, on le connaît. Moi, j'étais témoin de son mariage avec sa femme. Pour vous dire, j'ai partagé pratiquement ma vie avec ce monsieur. Mais nous sommes restés fidèles l'un l'autre. En politique, moi, j'ai failli embarquer, mais je lui ai dit, mon ami, ça là, ça ne marche pas avec moi. Moi, je me suis mis de côté. Voilà, c'est les petits détails. Quand on vient aussi, quand on est dans les lieux de dette, il faut aussi rire de temps en temps. Je vous remercie. Sont issus de la communauté Zimétélé. Encore aujourd'hui, encore, la communauté vient de perdre encore un membre, un cadre, un jeune. Nous ne voulons pas dans notre communauté la soustraction, mais nous avons tendance toujours de dire que c'est le destin. Parce que quelqu'un venait de dire, Dieu a donné, et Dieu a repris. Nous tous, nous savons que la mort existe. Mais le docteur est parti à l'âge de fleurs, ce que nous pleurons. Aux temps anciens, la mort était réservée aux vieux. Un jeune qui meurt, on cherche pourquoi il est mort. Il est mort pourquoi, et on trouve la cause et on dit ça ne doit plus se répéter. Mais au temps nouveau, à nos temps maintenant, c'est les jeunes qui partent. De 2023, 2024, 2025, la communauté ne fait que perdre ses enfants. Et on se console que c'est Dieu qui a voulu. Même si c'est le diable, même on dit que c'est Dieu qui a voulu. Et je demande d'abord à la famille du courage. On ne meurt pas de soi-même. Quelqu'un ne meurt pas de soi-même. Et c'est Dieu qui décide. L'emploi du temps que Dieu lui a donné sur terre est arrivé à expirer. Et Dieu vous rappelle. Je crois que le docteur Tao vit toujours encore. Il a des enfants. Prenez les actes de naissance de ses enfants. Il a toujours son nom. Son acte de naissance. Toujours son nom dedans. Les enfants. Et nous disons que Dieu te donne des enfants pour te remplacer. Mais il devait encore rester pour éduquer ses enfants. Aider les enfants encore à grandir plus que lui, à avancer devant. Mais Dieu a décidé autrement. Donc,
nous devons supporter quand même la douleur. Nous supportons, ça fait mal, ça blesse, ça traverse le cœur. Mais, et tous ces gens qui sont là, c'est pour nous consoler. On dit souvent que malheur à l'homme seul. Tu es seul, tu tombes, qui va te relever. Le cercueil qui est là, je crois que c'est une dizaine de personnes qui doivent se lever. Pas une personne. Donc, vraiment, vous voyez que quand il y a des situations comme ça, nous pleurons beaucoup. Mais quand on pleure Tao, là, c'est quelqu'un qui doit sauver beaucoup de gens. Son ami a déjà donné rien, mais seulement notre prière était qu'il devait rester encore un peu avec nous, faire avancer ses enfants. Mais de toute façon, Dieu est au contrôle. Nous disons merci à l'Assemblée, merci à tout le monde, merci à ceux qui ne sont pas émettés mais qui sont là ici. C'est des gens qui ont vu Tao, c'est des gens qui ont aimé Tao, c'est des gens qui, tous les temps avec lui, ils sont touchés, raison pour laquelle ils sont là. Je leur dis merci beaucoup du courage. Vraiment, quand je parle encore beaucoup, je vais pleurer. Je vous dis merci. Certains disent même, tu es sa photocopie. Eh bien, si je suis sa photocopie, je viens de perdre mon original. J'ai perdu mon original. Mais Dieu est merveilleux. Ainsi donc, Hamia Tao Ken est né le 9 décembre 1963 à Pala de notre père Tao Arndali Hamia et de sa mère Gwambaye Suzanne. Il est marié, comme beaucoup l'ont déjà dit, père de 7 enfants, dont 4 garçons et 3 filles. Ils sont tous là présents. De son parcours et expérience professionnelle, de 1993 à 1996, il est pharmacien interne des hôpitaux à Dakar, au Sénégal. De 1997 à 2002, il fut professeur de pharmacologie et de pharmacie à l'ENAS, l'École nationale de la santé et de la sécurité sociale. De 2002 à 2003, il fut pharmacien à la délégation régionale sanitaire du Logone oriental, c'est à Doba. De 2003 à 2004, il fut responsable de la pharmacie régionale d'approvisionnement du Logone oriental, lors, c'est encore à Doba. Du 26 janvier 2009 au 17 novembre 2009, il était chef de service de pharmacie et de médicaments à la direction de la santé préventive, environnement et de la lutte contre la maladie, en abrégé DSPELM. Du 17 novembre 2009 au 26 janvier 2016, il fut directeur de la pharmacie régionale d'approvisionnement de la zone N'Djamena. Le 26 janvier 2016 au 30 juin 2018, il était directeur général adjoint de la pharmacie et des laboratoires DGPL au ministère de la Santé publique. De juin 2021
À nos jours, jusqu'au jour où il s'est éteint, il est pharmacien expert national au plan de transformation de la chaîne d'approvisionnement IGP/MSPP. Qu'est-ce qu'il a eu comme diplôme? En 1996, il a eu son doctorat d'État en pharmacie, option industrie de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Ses confrères l'ont déjà dit ici. En 1984, il a eu son baccalauréat série D avec la mention assez bien. Il a eu son BPC, et en 1972, il a eu son CP. Il n'est pas resté là. Il a continué à faire des formations par-ci et par-là. Donc, en 2004, il est pharmacien inspecteur de REM Tchad, R-E-M-E-D Tchad. En 2012, il a eu un DES en management des entreprises et organisations. Cela, c'était juste au Tchad, au CEPOD. En 2013, il a eu aussi un autre diplôme DUU en gestion des approvisionnements et stocks, en abrégé OAS, de Ouagadougou au Burkina Faso. En 2014, en formation, il a été aussi manager des institutions professionnelles de Yaoundé au Cameroun. Puisque sa famille politique venait de le présenter, nous allons voir rapidement ses activités privées et engagements politiques. De 1997 à 2025, jusqu'à nos jours, il est chef de son entreprise privée, ils ont dit la pharmacie Tibesti. De 2002, il fut député suppléant à la 2e législature. C'est grâce à son parti politique. En 2024, de 2024 à 2026, non, 2004, c'est ça, j'ai dit que je n'avais pas la force, mais pour 2004 à 2006, il était dans le comité directeur GSP/MPS. Du 26 mars 2005 au 7 mai 2009, il fut conseiller chargé de mission du Premier ministre. Voilà. Et je crois, de 2010 à 2012, il est membre du bureau politique national du MPS-BPN. Ça a été déjà dit. Et enfin, en 2011, il était chef de mission pour les élections présidentielles au Mayo-Dala. Vous voyez le parcours de mon grand frère, c'est un parcours assez riche. Il a fait beaucoup de choses dans ce pays. Et comme je l'ai dit, que c'était mon original, par son truchement, j'ai connu beaucoup, tous ces anciens collègues pharmaciens. Merci beaucoup. Une fois après le témoignage des enfants, j'appelle les enfants de docteur Tao Hamia Gwaken. C'est encore un peu plus. Aujourd'hui, cette situation difficile a permis qu'on se retrouve avec notre grand frère un peu plus que prévu. C'est mon grand frère direct, c'est lui le fils aîné, il est venu du Sénégal. Ensemble, on a
rédiger le témoignage. Ça a été difficile parce qu'on avait tellement de choses à dire. Chacun avait des choses à dire. On a rédigé un texte qu'on va vous présenter. Avant cela aussi, j'aimerais profiter pour vous remercier du fond de cœur le soutien de tout le monde. Parce que pendant ce moment où nous avons traversé, où il a traversé sa maladie, il a eu des soutiens, ça ce n'est pas négligé. Il a eu beaucoup de soutien venant de la part de ses collègues, de ses amis, de ses connaissances, de la famille, de tout le monde. Sinon, merci beaucoup. Sans ça, il aurait pu peut-être craquer un peu plus tôt. Il a lutté jusqu'au bout. Il est allé avec, et c'est la volonté de Dieu. Bon, très bien. C'est avec le cœur lourd que nous prenons la parole aujourd'hui. Nous ne pleurons pas seulement un père, mais un guide, un rocher, un homme dont la sagesse éclairait nos vies. Merci d'avoir été notre Père. Merci pour cet immense amour manifesté à notre égard. Merci d'avoir été le plus grand des modèles, une référence pour la famille. Nous n'arrivons pas à nous résoudre de ta disparition, Papa. Avec toi, nous avons appris à traverser chaque difficulté avec courage et bravoure. Voici pourquoi nous allons faire de notre mieux pour nous protéger mutuellement, protéger la famille et rester unis comme tu l'as toujours voulu. C'est avec des larmes aux yeux que nous voyons nos souvenirs ressurgir. Les moments de joie, de rire, de difficultés. Ces moments où tu étais obligé d'être très sévère avec nous pour nous ramener sur le droit chemin. Ces moments où les plus petits couraient dans tes bras quand tu rentrais du travail. Tu rentrais toujours avec des fruits, juste pour nous faire plaisir. Tu prenais le temps de faire des grillades, de créer ces petits moments simples mais inoubliables. Tu aimais nous mettre autour d'une table les soirs pour partager ensemble les repas. On se souvient encore de ces moments où nous attendions impatiemment chaque week-end pour nous rendre à Dinangali ou à Etena pour passer du temps en famille. Tu aimais qu'on soit réunis. Tu nous rappelais sans cesse l'importance de la famille. Nous prenons conscience que c'est vraiment la triste réalité. Nous ne te reverrons plus, Papa, mais tu resteras gravé dans nos mémoires. Repose en paix. Que Dieu t'accueille dans sa demeure. Tu seras à jamais dans nos cœurs. Nous t'aimons, cher Papa. Nous t'appelons, Amen, Amen. Nous te disons nos témoins, Amen, Amen. Oh, tu es le bienvenu, Amen, Amen. Viens et console-nous, Amen, Amen. Esprit de Dieu, nous t'appelons, Amen, Amen. Nous te disons que nous t'aimons, Amen, Amen. Oh, tu es consolateur, Amen, Amen. Amen, amen. Mon âme ne craint point, mon âme ne craint point, le Seigneur Jésus connaît la voie. Mon âme ne craint point, mon âme ne craint point, le Seigneur Jésus connaît la voie. Mon âme ne craint point, mon âme ne craint point, le Seigneur Jésus connaît la voie. Mon âme ne craint point, mon âme ne craint point, le Seigneur Jésus connaît la voie. Oh, parole ne craint pas. Parole ne craint pas, le Seigneur Jésus connaît l'amour. Parole ne craint pas, parole ne craint pas, le Seigneur Jésus connaît la voie. Mon âme ne craint pas, mon âme ne craint pas, le Seigneur Jésus connaît la voie. Mon âme ne craint pas, le Seigneur Jésus connaît la voie. Oh, ma soeur ne craint point, mon frère ne craint point, le Seigneur connaît la voie. Mon frère ne craint pas, ma soeur ne craint pas, Jésus connaît la voie. Seigneur Jésus connaît la voie. Mon âme ne craint pas, mon âme ne craint pas, le Seigneur Jésus connaît la voie. Parole ne craint pas, parole ne craint pas, Jésus connaît la voie. Ma soeur ne craint pas, mon frère
Le Seigneur Jésus connaît la voie. Non, ne crains pas, le Seigneur Jésus connaît la voie. Non, non, ne crains pas, le Seigneur Jésus connaît la voie. Il connaît la voie, il connaît la voie, il connaît la voie, Jésus connaît la voie. Il connaît la voie, il connaît la voie, il connaît la voie, il connaît la voie. Il connaît mon cœur, il connaît mon cœur, il connaît mon cœur, Jésus connaît mon cœur. Il connaît mon cœur, il connaît mon cœur, il connaît mon cœur, il connaît mon cœur. Sous la croix de Golgotha, il a payé. 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 Mon rédempteur a tout payé. Il a payé. Sous la croix de Golgotha, il a payé. Jésus-Christ a tout payé. Il a payé. Sur la croix de Golgotha, il a payé. La mort est sur nos pieds. Il a payé. Sur la croix de Golgotha, il a payé. La vie est sur mes pieds. Il a payé. Sur la croix de Golgotha, il a payé. Jésus a tout payé. Mon Dieu a tout payé. Pour ma vie, il a payé. Votre vie l'a payé. Mon Dieu a tout payé. Jésus a tout payé. Toute ta famille l'a payé. Pour le temps il a payé. Je veux louer, je veux louer. Mon Dieu a tout payé. Je veux louer le nom de Jésus. Mon Dieu a payé, Jésus a payé, mon Dieu a payé, Jésus a tout payé, quelqu'un a tout payé, et pour ma famille il a payé, mon Dieu a tout payé, je veux chanter, chanter Jésus. Mon Dieu a tout payé, oh, louez, louez son nom. Mon Dieu a tout payé, Jésus, ma joie, oh ma joie, c'est toi Jésus, ma joie, oh ma joie, c'est toi Jésus, ma joie, oh ma joie, c'est toi Jésus, ma victoire, oh victoire, c'est toi Jésus, oh victoire, c'est toi Jésus, victoire, victoire, oh victoire, c'est toi Jésus, oh victoire, c'est toi Jésus, ma paix, oh ma paix, c'est toi Jésus. Consolation divine, consolation en toi Jésus. Oh ma joie c'est toi Jésus. Consolation divine en toi, c'est toi Jésus. Oh ma paix c'est toi Jésus. Qui est comme notre Dieu, 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 qui est comme Jésus, qui est comme notre Dieu, qui est Jésus qui donne la vie, qui est pour lui, en Jésus la solution, qui est
Camarades, amis, je ne gère plus que 5 minutes. Réduit à 4 même déjà. Donc, il faudrait que vous hâtiez. Vous ne pas perdre beaucoup de temps, s'il vous plaît. On vous permet d'aller un peu plus vite. Celui qui vit à jamais. Jésus a tout payé.
n'a pas mille à payer. Mon Dieu te paye, il est le meilleur. Je veux chanter Jésus. Mon Dieu te paye, il est le meilleur. Oh, louez son nom. Mon Dieu te paye, il est le meilleur. Je l'élève très haut, Jéhovah, je l'élève très haut. Je l'élève très haut, Jéhovah, je l'élève très haut. A donné la victoire, je l'élève très haut, Jéhovah, je l'élève très haut. Il m'a donné la victoire, Jésus, Jéhovah, je l'élève très haut. Il m'a donné la victoire sur moi. Il est ressuscité, il est assis à la droite du Père. Je lui ai donné la victoire. Jéhovah, je l'élève. Il m'a donné la victoire. Je l'élève. Jéhovah, je l'élève très haut. Oui, je le lève très haut. Je le lève très haut. Je le lève très haut, Jéhovah, je le lève, il m'a donné la victoire. Je l'élève, Jéhovah, je l'élève très haut. Ma joie, c'est toi, Jésus. Oh, ma paix, c'est toi, Jésus. Oh, ma paix, c'est toi, Jésus. Consolation divine, consolation pour toi, Jésus. Oh, ma joie, c'est toi, Jésus. Consolation divine en toi, c'est toi, Jésus. Oh, ma paix, c'est toi, Jésus. Qui est comme notre Dieu? 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 Qui est comme Jésus? Qui est comme notre Dieu? Qui est celui dans la vie? Qui est comme lui? Qui est comme notre Dieu? Qui est Jésus la solution? Qui est comme
Chers frères et sœurs, camarades, amis, je ne gère plus que 5 minutes. Réduit à 4 minutes déjà. Donc il faudrait que vous hâtiez, vous hâtiez. Vous ne pas perdre beaucoup de temps s'il vous plaît. On vous permet d'aller un peu plus vite. L'obligation d'interrompre la visite de bord. C'est le temps que nous permet pas, sinon franchement tout le monde pourrait tout passer. Ceux qui n'ont pas eu la chance de visiter ici le port vont le faire encore là-bas à Ekena. Merci. Nous sommes dans une pluvieuse.
Non, après le péage, là, ouais, non, parfait, c'est loin. Non, ici, tournez. Reviens par ici, merci. Doucement, doucement. Il y a l'autre là, parce que Nadie, ton coup. Ok. Vos doigts surtout, vos doigts. Déposez doucement. Tout doucement. Vos doigts. Ok. Merci.
continuez directement. Allez sous l'ombre là-bas. La voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens sur moi. Je suis sauveur fidèle, et voici, je suis jusqu'au bout, je vais te suivre. Dans les bons, les mauvais jours, à toi pour mourir et vivre, à toi j'ai... Bah, il faut des champs. Voilà. Vous continuez directement. Allez sous l'ombre. Du Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens sur moi. Je suis sauveur fidèle, et voici, je suis jusqu'au bout, je veux te suivre. Dans les bons, les mauvais jours, à toi pour mourir et vivre, à toi Jésus, le chemin du calvaire est étroit et pénible, c'est un chemin solitaire, jusqu'au bout, je veux te suivre, dans les bons, les mauvais jours, à toi pour mourir et vivre, à toi Jésus, il faut
connais endurer les jours même du monde être maîtrisé. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Perdre sa propre vie, consentir à n'être rien, n'avoir qu'une seule envie, aimer Jésus le Seigneur. Jusqu'au bout je vais te suivre, à toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Soyez victoire, mais bonne ici-bas. Jusqu'au bout je vais te suivre, dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Célébrer ta il a un héritage, je ne prends pas la faute. Aimons que sans partage, c'est don à toi, dans la pauvreté, à toi, dans la souffrance ou dans la santé, à toi, sur cette terre où j'attends ton retour, et bien, auprès du Père, à toi toujours. Bien, une fois de plus, bonjour à toutes et à tous. Merci pour tous ceux-là qui ont pu effectuer le déplacement. Et ceux qui n'ont pas pu, Dieu le fera. Si jamais ils le veulent, c'est chez lui. Ils pourront venir regarder aussi sa tombe. Alors, on n'a qu'un seul point pour le programme de maintenant. Il n'y a que la pastorale de l'église rachetée de Dieu. Après quoi, comme un docteur est un homme, il a vécu avec d'autres hommes et des femmes également comme collègues, comme amis et autres. On ne sait pas si, durant ce laps de temps que Dieu lui a donné, est-ce qu'il n'a pas contracté des dettes avec quelqu'un, avec quelqu'une? Est-ce que quelqu'un ne lui doit pas? Donc avant qu'on ne quitte ici, pour ceux qui ont ce courage-là de nous le faire savoir publiquement, il faut qu'ils le fassent. Et ceux-là qui n'ont pas ce courage-là, ce n'est pas grave. La famille est encore chez lui toute la semaine. Vous pouvez nous contacter pour nous dire quelque chose, si jamais il vous doit, ou bien si c'est vous qui lui devez. Ça, c'est la tradition qui le veut ainsi. Vous pouvez dire, bon, il me doit 1 franc, et je lui pardonne. Hein? Ou bien c'est lui qui me doit, mais ça va, je laisse également. C'est libre. Ce serait après la pastorale du pasteur racheté de Dieu. Et s'il y a quelque chose
dont le grand frère voudrait ajouter avant qu'on ne mette la poussière à la terre. Je lui laisserai également de quoi pour dire un mot à l'ensemble de ceux-là qui sont ici présents. Merci, pasteur. Nous vous cédons la parole. De continuer la suite du programme, l'Église, par ma voix, voudrait présenter nos sincères condoléances à la famille du défunt et à tout un chacun de nous au nom de Jésus. Amen. Sans plus tarder, comme le Seigneur a été avec nous, durant ce trajet, ce long déplacement, il nous a protégés. Nous allons demander au pasteur Hassan d'élever sa voix pour prononcer la prière. Et après cela, nous allons laisser la parole à la chorale qui va également nous donner 2 chants avant que nous ne puissions laisser la place aux pasteurs des églises chrétiennes, les rachetés de Dieu, pour l'œuvre pastorale. Merci. Nous allons prier. Père éternel, Dieu 3 fois saint, nous voulons te dire merci. Nous voulons te rendre des actions de grâce pour ta protection, pour ton guide, Seigneur. Depuis la maison, Seigneur, tu as conduit nos pas. Tu as conduit les engins. Oh Père éternel, nous en sommes très reconnaissants. Tu nous as amenés sains et saufs, Seigneur, dans le jardin de notre frère défunt. Père éternel, nous voulons te confier ce moment entre tes mains. Nous prions que tu viennes, que tu prends contrôle, afin que tout ce que nous allons faire puisse t'honorer, puisse te glorifier. Oh Père éternel, prends contrôle pour que la gloire et l'honneur te reviennent. Au nom précieux de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Nous allons chanter le CV sacrement. Et viens sur moi, je réponds, sauveur fidèle, mais voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, je veux te suivre, dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Mais le chemin du calvaire est étroit et périlleux. C'est un chemin solitaire, difficile et ténébreux. Jusqu'au bout, je veux te suivre, dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Il faut quitter ce qu'on aime, savoir être mal jugé, endurer les jours même, vu mon être méprisé. À toi Jésus pour toujours. Il perd sa propre vie, consentir en être rien, n'avoir qu'une seule envie, aimer Jésus le seul bien. Jusqu'au bout, je veux te suivre, dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Jésus donne grâce et gloire pour le suivre pas à pas. Avec lui, joie et victoire, paix et bonheur ici-bas. Jusqu'au bout, je veux te suivre, dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. 254. Il va venir, le Seigneur que j'adore, et tout savoir l'étendue du ciel. Américain, l'horizon c'est colore, les plus rayons du soleil éternel. D'être témoin ce matin, n'est-ce pas, de ces cérémonies funèbres de notre bien-aimé, le frère Tao Boaken. Je vais nous lire un passage dans Ecclésiaste 3, c'est un passage qui est populaire, que tout le monde connaît. Je lis le
chapitre 3, le premier verset. Il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. La vie est tellement bonne que nous n'imaginons pas que l'homme pourra être mortel. Nous vivons dans ce monde et quelquefois nous avons comme l'impression que nous avons toute une éternité. Mais comme je l'avais dit ce matin, la Bible a été si claire. La Bible est la parole de Dieu et Dieu lui-même il a dit que j'ai mis ma parole au-dessus de moi. La parole de Dieu dit que les forts vivront 120 ans. Ça veut dire que si nous ne sommes pas forts, nous allons vivre moins que cela. Et c'est pour ça que le message que le docteur Tao aimerait passer à chacun de nous ici, avant son inhumation, c'est de nous rappeler que l'homme est mortel. Et qu'un jour, nous qui sommes tous ici, nous nous sommes rassemblés devant cette tombe où nous allons inhumer notre frère. Aujourd'hui, nous le faisons pour lui. Et un autre jour, les gens se rassembleront comme nous nous sommes rassemblés comme ça pour nous aussi. Il faudrait que nous ayons cette conscience. Parce que l'homme ne pourra pas vivre toute une éternité. Le Seigneur Jésus, qui était la parole lui-même qui était arrivé, quand sa mission était finie, il était parti. La seule prière que j'ai pour cette assemblée est que Dieu a confié à chacun de nous une mission et que la grâce de Dieu sera suffisante pour nous pour que nous accomplissions nos missions et que nous mourons vides au nom de Jésus. Amen. Ceci étant dit, puisque nous savons que l'homme est mortel, qu'est-ce qu'il faut faire? La vie s'arrête-t-elle une fois que nous sommes inhumés ou y a-t-il une autre vie après? Oui, il y a une autre vie après cette vie. Le Seigneur Jésus lui-même a dit que ceux qui le connaissent, ceux qui le reconnaissent comme leur Seigneur et Sauveur personnel, il a dit que même s'ils meurent, ils sont en train de dormir et ils se réveilleront quand la trompette va sonner. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre frère ici, ayant connu le Christ, ayant servi le Christ et ayant cheminé avec le Christ, est en train de se reposer pour attendre à ce que la trompette sonne. Qu'en est-il de nous qui sommes ici? C'est la grande question que nous devons nous poser. C'est la plus grande interrogation. Puisqu'il y a un temps pour naître et il y a un temps pour mourir, nous avons connu la première phase. Il ne reste que la seconde phase. Il y a des prophètes de Dieu qui ont été enlevés vivants. Mais ce qui est vrai, j'ai dit ce matin que la mort est une garantie pour tout ce qui respire. Dieu va nous donner une sagesse et il va nous faire grâce afin que nous apprenions à compter nos jours et que nous comprenions que nous sommes friables et que la fin peut arriver à tout moment. Nous remercions le Seigneur parce qu'aujourd'hui nous nous sommes rassemblés pour inhumer notre frère, le docteur Tao. Il y a des gens qui sont morts dans les airs. Il y a des gens qui sont morts pendant les moments de guerre où leur corps a été dévoré par les oiseaux. Il y a des gens qui sont morts dans la mer. Il y a des gens qui sont morts un peu partout. Il y a des gens qui sont morts en conduisant leur véhicule. Il y a des gens qui sont morts en mangeant. On peut mourir n'importe où et n'importe quand. C'est la raison pour laquelle nous devrions nous préparer. Parce qu'il n'y a pas un avertissement. On ne te dira pas qu'aujourd'hui c'est la fin. Tu ne sauras pas. Un jour j'ai lu sur les réseaux sociaux que quelqu'un était allé dans un abattoir. Il a l'habitude d'apporter un mouton dépouille, on lui donne, il ramène à la maison afin que sa famille prépare. Il était allé, il a donné le mouton, il est resté dans la voiture. Les gens ont fini de faire le travail comme ils ont l'habitude de faire. Ils sont revenus, ils ont dit patron, nous avons fini. Et quand ils l'ont touché, ils ne réagissaient plus. Ils l'ont touché, ils ne réagissaient plus. Mais qu'est-ce qui se passe? Ils ont fait appel aux gens, ils leur ont dit qu'il est mort. La mort peut nous surprendre partout.
C'est pour ça que je voudrais, à travers la voix de notre frère Tao, lancer un appel vibrant à nous tous qui sommes en train de respirer encore, qui avons encore, n'est-ce pas, le souffle de Dieu en nous. Rappelons-nous, vous allez vous souvenir de cette parole, qu'un jour, quelqu'un a dit que lors d'un enterrement, un jour, une autre personne, on va se rassembler ainsi pour son cas. Et personne ne peut échapper à cela. Pour ce faire, je voudrais que nous nous préparons. L'homme a été, quelqu'un avait dit ce matin que l'homme a été formé. Il est bien vrai que Dieu a formé l'homme. Et Dieu avait créé l'homme, il l'a formé pour que l'homme vive éternellement, au départ. Mais après, quelque chose s'était passé et l'homme ne vivra plus éternellement. Parce que nous avons désobéi. La Bible a dit, quand vous lisez Genèse, le chapitre 3, la Bible a dit que parce que Adam, qui était le premier homme, avait écouté la voix de sa femme et ils ont mangé le fruit qui était interdit par Dieu, qui était le fruit de la vie. Dieu a dit qu'à cause de cela, à partir de maintenant, Dieu a maudit la terre et il a dit que l'homme mangera à la sueur de son front. Et il a dit que la femme enfantera dans la douleur. Et il a dit une autre chose, que l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme, je t'ai tiré de la poussière et je t'ai donné le souffle. Et pour ce faire, puisque tu m'as désobéi, tu vas repartir à la poussière. Et c'est la raison pour laquelle nous nous sommes rassemblés ce matin, ou cet après-midi, pour remettre la poussière à la poussière. Qu'est-ce qui se passe? Quelle est la différence entre la mort d'un homme et la mort d'un chien ou d'un cabri? La Bible dit qu'une fois que l'homme aurait fini sa vie sur cette terre, une fois qu'on serait mort, arrivera le jugement. Et le jugement de Dieu arrivera. Sommes-nous préparés à cela? Que Dieu nous aide et qu'il nous donne sa sagesse et que sa grâce soit suffisante pour nous afin que nous nous préparons pour que le Seigneur qui a dit qu'il reviendra comme un voleur, qu'il ne nous surprenne pas dans le nom précieux de Jésus. Amen. Que le Seigneur nous aide et qu'il déverse sa grâce sur nous afin que nous soyons ceux-là qui le servent pendant notre vivant, afin que les gens témoignent comme on a témoigné de notre frère, afin que le jour où nous allons repartir, les anges nous accueilleront et ils diront: bienvenue à la maison, mon fils, parce que tu as fait un bon travail, tu as combattu le bon combat. Que cette grâce soit disponible pour nous tous et que cette grâce soit disponible pour chaque membre de la famille qui est représentée ici, afin que nous soyons ceux-là qui vont valablement représenter le Seigneur sur cette terre pour que nous fassions descendre le royaume des cieux sur la terre dans le nom précieux de Jésus. Gloire au Seigneur Jésus. Je voudrais demander s'il y a... À vous dire, tout a été dit, faites sans bruit. Tout a été dit quand on était chez mon cadet Gwaken. Les différents témoignages, nous avons entendu. Les différents remerciements, nous les avons entendus. Les différents hommages également, nous les avons entendus. Donc, je n'ai pas un truc particulier à vous dire. C'est tout simplement continuer par vous remercier. Vous remercier parce que vous nous avez aidés, vous avez contribué, vous avez fait des sacrifices, des efforts, aujourd'hui, qui nous ont permis d'enterrer dignement mon cadet. Donc tout ce que vous avez fait, au nom de la grande famille, nous vous remercions éternellement, infiniment. Et recevez nos remerciements au centuple et que Dieu vous bénisse. Merci. Tournez ou non? Ok, laissez un peu. Laissez un peu. S'il vous plaît. Là-bas, c'est pas logique. Laissez-le là-bas. Au milieu. Descendez. Laissez. Attendez la main.
Allez, on saisit. Laissez vos mains maintenant. Haroun, laissez vos mains. Voilà. Ici. Vous ici, bloquez, personne là-bas. Laissez tomber. Nadi, Arbani Dignité. Voilà. C'est tout, non? Laissez là-bas là. Jésus me montre les cieux, non jamais tout seul, non jamais tout seul. Jamais tout seul, non jamais tout De ton front que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes à la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Amen. Seigneur, quel grand Dieu nous sommes en train de servir. Chaque fois que nous nous approchons de la mort ou nous voyons la mort, nous nous souvenons que tu es un grand Dieu. La Bible a dit que ta parole ne va pas repartir vers toi sans s'accomplir. Ce matin, Seigneur, nous sommes en train de retourner la poussière à la poussière. Au nom de Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, nous retournons la poussière à la poussière. Amen. Amen. Où demain d'en dire ben en varié. Abraham. 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 Le maçon, où sont les... La porte de la tribu. Ça va. Attention. Soulevez, soulevez. Mettez la main en bas. Voilà. Comme ça seulement. Bon, soulevez après un peu. Allez, allez, c'est parti. C'est court. Soulevez. Encore. Ok. Il faut attraper la corde là. Merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour ta fidélité. Tu as été fidèle, tu étais au contrôle du moment de la préparation, depuis le premier jour où ton serviteur, tu as repris son esprit. Tu as coordonné toutes choses et maintenant nous sommes à la fin. Nous voudrons te reconnaissant et te dire merci. Merci tendre Père pour tout ce que tu as fait.
et que toute personne qui a contribué d'une manière ou d'une autre pour la réussite de cet événement, tendre Père, que ta bénédiction repose sur chacun au nom de Jésus. Pour le moment, tendre Père, nous tendons vers la fin. Le reste des travaux, nous te les confions au nom de Jésus. Prends contrôle, dirige, oriente. Et en partant, tendre Père, au nom qui est au-dessus de tout nom, au nom de Jésus, nous brisons toute influence démoniaque au nom de Jésus. Nous brisons, nous faisons taire toute langue qui va s'élever pour dire des choses contraires au nom de Jésus. Amen. Et nous déclarons, tendre Père, notre retour dans de bonnes conditions au nom de Jésus. Tout plan de l'ennemi contre le retour, contre quoi que ce soit, pendant ces moments d'honoration de ton enfant, soit nul et sans effet. Merci Père de ce que tu nous amènes à la maison dans de bonnes conditions et pour la seule gloire de ton nom. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen.